Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de l'aparté de la rédac, votre rendez-vous habituel du lundi au jeudi sur 8 Mont Blanc. Juste après le journal pour une interview, on prend le temps et ce soir, nous allons parler enseignement supérieur avec vous, Philippe Gallez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'université Savoie-Mont Blanc depuis bientôt 2 ans. Première question, comment pourriez-vous qualifier ces presque 2 ans de présidence ? Alors c'est un moment intense de la vie professionnelle, mais qui est aussi enthousiasmant et passionnant. Et puis j'ai la chance d'être président d'une université avec des personnels très investis, des enseignants-chercheurs, des personnels techniques et administratifs, et donc c'est un plaisir. Alors, la rentrée solennelle de l'USMB a donc eu lieu il y a quelques semaines. Question aujourd'hui, comment va l'université Savoie-Mont Blanc ? Alors l'université Savoie-Mont-Blanc va bien, elle a énormément de projets. Elle aimerait un accompagnement peut-être plus important de la part de l'État, mais elle fait partie d'une alliance européenne, elle a de nombreux projets en lien avec les investissements d'avenir et France 2030, dont nous allons peut-être parler. Donc voilà, elle se porte plutôt bien. Le contrat, alors justement pour revenir à ces investissements de l'État, le contrat de plan État-région a été présenté au début du mois d'octobre. Vous l'attendiez avec impatience. L'USMB figure normalement au programme des investissements. C'est un soulagement. Est-ce que vous avez déjà quelques éclaircissements ? Vous savez à quoi vont servir les crédits qui seront alloués par ce CPER ? Alors oui, nous avons... alors ce qui a été dévoilé il y a quelques semaines, c'est l'enveloppe globale de l'État. Et là, nous pouvons constater un effort réel de l'État pour l'université Savoie-Mont-Blanc. Nous avons des discussions aussi avec la région, donc il y a un accompagnement significatif de la région. Et puis naturellement, les collectivités locales, départements, agglomérations, ça on le sait, seront au rendez-vous et soutiendront très fortement l'USMB. Alors avant de parler de l'avenir et des projets, évoquons l'actualité du moment avec cette crise énergétique. La hausse des coûts de l'énergie se chiffre à presque 1 million d'euros chez vous à l'université Savoie-Mont-Blanc. Alors pas de fermeture pour l'instant prévue, comme ça peut être le cas, ça pourrait être le cas du côté de Strasbourg. Mais vous vous interrogez plutôt en termes de calendrier ? Alors, disons que la décision de l'Université de Strasbourg nous appelle à nous poser des questions sur les calendriers pédagogiques en général. Mais là, en l'occurrence, l'Université Savoie-Mont-Blanc n'est pas la seule actrice et c'est peut-être à une réflexion nationale qu'il faudrait appeler. Alors, l'Université Savoie-Mont-Blanc, à l'heure actuelle, n'envisage pas de fermeture, sauf qu'on anticipera la fermeture de Noël, c'est-à-dire qu'au lieu de fermer le mercredi 21 décembre au soir, on va plutôt s'acheminer vers une fermeture le 16 décembre, le vendredi 16 décembre au soir. Et puis naturellement, nous planchons sur notre plan de sobriété, donc la réduction de 10% de notre consommation énergétique d'ici 2024, avec à la fois des mesures d'organisation, de rationalisation d'utilisation des locaux de l'université, et puis des investissements qui vont apporter des économies d'énergie à très court terme. Le futur, justement, c'est l'USMB Shine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce gros projet ? Alors, USMB Shine, c'est un projet donc, de France 2030, sur l'appel à projet Excellence sous toutes ses formes, dont l'université est lauréate. Et là, il s'agit de mettre en œuvre la stratégie de différenciation de l'université Savoie-Mont-Blanc autour de ces 3 thématiques privilégiées: interaction homme-environnement, services et industrie du futur, patrimoine culturel et société en mutation. Et cette transformation concernera, pour ce qui est de Shine, le second cycle, les études doctorales et la recherche, avec la promotion de l'interdisciplinarité, du lien formation-recherche, de l'attractivité internationale de l'université et naturellement du lien avec les enjeux sociétaux et du territoire. C'est un vrai projet d'envergure, 8,7 millions d'euros, un projet qui va s'étaler sur 7 ans, c'est un projet très ambitieux. Oui, c'est un projet ambitieux, transformant, structurant pour l'université
et qui vise à la placer sur une orbite pour les 10 ou 15 prochaines années. Ce projet va vous faire changer d'air, changer de stratégie? Non, la stratégie, elle est bien définie. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Simplement, nous avons maintenant les moyens de la mettre en œuvre au travers des 8,7 ou 8,8 millions dont vous avez parlé à l'instant. Un mot sur le dispositif Avenir que vous avez évoqué tout à l'heure en début d'interview. En quoi ça va consister? Alors, le programme Avenir, c'est un programme national qui est piloté par l'ONICEP et dont l'USMB porte le volet enseignement supérieur. Alors, c'est un programme national qui concerne tous les apprenants, du scolaire jusqu'à la vie professionnelle. Alors, dans le scolaire, premier degré et second degré, le projet vise à accompagner mieux les élèves dans la démarche d'orientation, avec de nombreux outils qui vont être assez rapidement mis en œuvre. Dans le supérieur, il s'agit d'accompagner la mise en œuvre de la démarche, de l'approche par compétences, et la tâche de l'université et de ses partenaires. Nous travaillons avec l'Université de Bretagne occidentale, l'Université de Lille, le réseau national, la Fondation nationale Polytech et le réseau ESUP Portail. Eh bien, il s'agit pour nous de construire un portfolio dédié à l'approche par compétences et à la construction de son parcours professionnel. Ça a déjà commencé, des versions prototypes existent qui sont testées sur le terrain. Et il y aura une version industrielle, entre guillemets, qui sera livrée en 2026 avec tous les kits d'accompagnement pour les équipes pédagogiques. Et j'ajoute qu'un point important est la connectivité de ce portfolio avec les portefeuilles de compétences du scolaire, d'une part, et avec le passeport compétences du milieu professionnel. Donc c'est un projet qui, d'une certaine manière, fait suite à la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Nous sommes dans un territoire de montagne. Le Grand Labo a été présenté récemment au Grand Bornand. Là aussi, l'USMB y prend une part prépondérante pour imaginer la montagne de demain? Oui, exactement. Alors c'est un projet à la fois ambitieux et très innovant. C'est l'alliance d'une commune, d'un territoire et de l'université pour réfléchir à la montagne de demain, son développement durable et soutenable, qui va impliquer 35 chercheurs, à peu près 500 étudiants, et puis une dimension qui est très importante pour nous, c'est que c'est un projet participatif, et donc nous espérons et nous souhaitons ardemment que les habitants du Grand Bornand participent aux ateliers, aux conférences, à tous les entretiens qui leur seront proposés. Donc c'est piloté par le pôle tourisme montagne inventive de l'université. Ça implique 7 laboratoires de recherche. Et puis je l'ai dit, probablement à peu près 500 étudiants sur les 4 années que dure le projet. Et puis nous espérons, nous avons l'expérience déjà de certaines actions de moindre envergure. Et donc là, il s'agit de passer à la vitesse supérieure. Et ce qui est très intéressant, c'est vraiment l'alliance d'une commune et de l'université pour réfléchir à l'avenir. Dernière question, Philippe Gallès, vous êtes aujourd'hui un président fier de votre université? Ah oui, très fier. Ça se sent. Voilà, écoutez, merci. Merci en tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation pour la suite. Bonne année 2022-2023. On vous retrouvera bien évidemment prochainement sur nos antennes sur 8 Mont Blanc. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont Blanc. On se retrouve très rapidement pour un nouvel aparté de la rédac sur 8 Mont Blanc. Restez connectés.